Salut à tous, nouvelle vidéo en fait qui colle à l'actualité. Je ne ferai pas de gros montage, très concrètement, je ne ferai même pas d'introduction parce que je voulais juste te donner mon avis et mon ressenti plutôt à chaud de cette information. En fait, c'est ma femme à la base qui m'en a parlé. Elle me dit oh là là, c'est quoi ce truc? Il y a un truc de Facebook qui est sorti, 22%, le tempo, il y a Electib qui en a très bien parlé, et ce matin, donc pour le coup, j'ai Jérôme qui m'a envoyé alors les nouveaux tarifs, donc qui corroborent avec les anciens, et puis il y aurait tellement de choses à dire. Ça a explosé. Alors, on va faire une partie analyse, et on va faire partie un coup de gueule, il n'y a pas besoin de faire du drama économie en gueule. Ouah, tu te rends compte, ça a augmenté de 22%. J'ai envie de dire qu'on le savait. C'était inévitable. Donc déjà, de 1, par rapport à l'électricité, et c'est pas le tempo, il faut savoir que moi j'étais en heure creuse, heure pleine. Aujourd'hui, l'heure creuse, hier, avant-hier, l'heure creuse, heure pleine était à 18 l'heure creuse et 25 l'heure pleine. Donc on est quand même bien loin du tempo, pour remettre quand même tout dans le contexte. Tu me diras dans les commentaires si toi tu as l'information, combien les autres ont augmenté. Sur ma maison, pour le coup, donc de vacances, j'étais sur un tarif vert à 21 centimes et je n'avais pas suivi la dernière augmentation là, de 10%, donc je pense que ça doit être 22, 23, 24, et là encore re 10%. Encore une fois, je pense qu'on a l'habitude, comme disait un petit peu Coluche, pour le vote, si vraiment le vote changeait quelque chose, ça serait interdit. Donc, je suis désolé donc de choquer encore certaines personnes, mais je te donne mon ressenti, je te donne ma vision des choses, je te donne mon expérience, et c'est comme d'habitude en fait, c'est pipeau, et on nous dit oui c'est 9,5%, oui, ma cache quoi, tu l'as à chaque fois dans le cul, on le savait, l'année prochaine, alors attends, ils nous ont dit qu'une augmentation en février de 10%. Bon, on voit bien qu'au final, au quotidien, le tempo, ça sera 22%. Encore une fois, je préfère pondérer mes propos, et c'est pas un coup de gueule, parce que déjà de 1, c'était anticipé. De 2, moi sur mon modèle Y, propulsion, mais je pourrais avoir une grande autonomie ou une perf, que finalement par rapport entre guillemets au Cayenne que j'avais, mais même une voiture classique, un 3 minutes ou quoi que ce soit, au lieu d'être à 10, 20, voire plus euros du 100 km, aujourd'hui, passer de 2 ou 1,8 ou 1,7, 2, 2, 5, 3 euros du 100 km, on en est de toute façon extrêmement loin. Donc le problème en tout cas de l'utilisation ou du coût d'une voiture électrique, c'est clairement de la poudre de perlimpinpin, comme dirait un certain quelqu'un qui m'a dit qu'il était président. Donc il va falloir surtout, encore une fois, anticiper. Donc tout ceci, moi je l'avais clairement anticipé. Comme je viens de te dire, pas d'autres augmentations normalement. Donc l'année prochaine, re-augmentation. Parce que en fait, il faut compenser, je ne sais plus, il y a eu tellement de chiffres, c'était 110 ou 120%, 125%. Donc quand il y a eu le prix gros qui est passé pratiquement à 200, 400, 800, et qu'on est monté pratiquement à 1000, un petit peu comme le pétrole, mais le pétrole c'était quand même le baril, c'était beaucoup moins, hein, et on était descendu pratiquement à 40, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il le bradait à 0, à moins 10, moins 20. Donc là, il était remonté à 150 le baril. Oui, je suis désolé. Je passe du coq à l'âne, et c'est surtout, en fait, tu n'as pas les capacités, en fait, cognitives ou intellectuelles, donc pouvoir suivre une conversation avec un rendement assez rapide et un raisonnement. Malheureusement, je peux rien faire pour toi. Et malheureusement, voilà, c'est qu'à l'école, voilà. Pourtant, franchement, je suis pas un grand fan de l'école. Donc, 1000 et l'EDF, la répercussion sur le particulier et le professionnel qui ne peut pas s'alimenter sur le marché de gros, il faut certaines conditions, etc., eh bien, tu l'as dans l'os. Ça me fait penser, tu vois, en comparaison, tu vas me dire, mais attends, je comprends pas, aujourd'hui, on est à 40 euros du méga, ce qui correspond à 4 centimes, et nous, on est à plus de 20 centimes, voire certains sont à 30, 40 centimes. C'est quoi cette mascarade? C'est un petit peu comme, comment ça s'appelle, c'est pas Action, c'est Métro. Métro, et aussi, je crois, de mémoire, Rétif. Rétif, je crois que tu peux y aller, les particuliers. Mais Métro, il faut une carte. Pour avoir une carte, il faut un sirène. Et si tu veux dans la... Alors, d'ailleurs, tu peux aller Métro, un petit peu comme Rétif, la partie non alimentaire, donc c'est plutôt, ça va du sachet, du sac plastique, au bureau et à l'aménagement en fait de showroom, enfin de boutique ou quoi que ce soit. Les gens qui ont un SIRET, donc qui ne font pas d'alimentation,
donc essentiellement on va dire les restaurateurs, il n'y a pas que les restaurateurs, ils ne peuvent pas accéder donc pour le coup à la partie donc métro alimentation. Voilà, c'est un petit peu malheureusement le même problème. Le marché des gros est réservé aux gros. Nous, on n'en bénéficie pas et on est toujours en train de se taper. J'en ai déjà parlé donc dans la vidéo donc, précédente. On est en train de se taper donc la correction. On est toujours là en fait. Donc là, ils vont nous retirer le bouclier tarifaire pour ceux qui sont à EDF. Ceux qui sont déjà passés dans le privé, donc ceux qui sont dérégulés, il faut voir les augmentations qu'ils ont eues. Ils sont passés peut-être de 20 centimes à 80 centimes du kilowatt. N'invente rien, ce sont les faits. Ils étaient pratiquement à l'agonie. Donc c'est le problème d'un marché totalement libre. En fait, je suis pour la liberté, donc c'est-à-dire pour le capitalisme, mais l'État doit faire son boulot régalien. C'est-à-dire qu'il doit contrôler. Il doit contrôler les frontières, il doit contrôler au niveau des douanes, il doit contrôler bien sûr la qualité, donc avec des normes, mais trop de normes ou trop laxistes, malheureusement on le voit bien avec la migration, ou trop laxistes en fait au niveau des normes, tout passe, c'est n'importe quoi, et là bah voilà, c'est le marché qui doit l'emporter. Je n'invente rien, c'est les préceptes de Jacques Attali, quand tu l'écoutes et que tu n'es pas dédaigneux, tu vois, tu t'essayes de l'écouter parce qu'il a des informations quand même intéressantes et un développement. Je m'en fous de savoir si c'est un initié ou pas, mais il détient en tout cas certaines informations quand même. L'homme qui murmurait au président, je n'invente rien, je crois qu'il est là depuis François Mitterrand. Donc ça commence à faire quand même quelques temps et il est toujours là donc pour Emmanuel Macron, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude en tout cas de la politique et des affaires, et lui voilà t'explique que concrètement il faut écraser donc la partie publique, cette partie un petit peu indirectement communiste, hein, un petit peu cette partie, enfin c'était du vrai public à l'époque, c'était vraiment un vrai service. Aujourd'hui il n'y a plus de service public comme on l'entend, comme les années 80, 90, 2000. Donc aujourd'hui le marché privé l'a emporté, donc on est assujetti à ces requins. Et c'est les lois de l'offre et de la demande, et c'est ce qui va arriver, ce qui arrive aussi dans la partie hospitalier. Bientôt, on n'aura plus de médecins généralistes, même en Île-de-France, et il faudra donc prendre des assurances certainement encore autrement privées ou alors tu payeras dans ces cas-là aujourd'hui les consultations, là où on est, il y a des généralistes, c'est 50 ou 60 euros. Donc un sujet très très large, parce que il faut, pour éviter de subir, ça s'appelle gouverner. Donc il faut prévoir. Donc moi j'ai anticipé sur quelques années, l'année prochaine je sais que ça va augmenter, mais on va vite arriver à cette période fatidique des 20 kWh. Donc déjà, je vais tester cette année les panneaux photovoltaïques. J'ai Lionel qui m'a dit avec 2 ça suffit pour le talon. J'ai vu Choc Discount qui m'avait été envoyé par, je crois, Guillaume. J'ai Vincent qui m'a envoyé un site. Et j'ai même vu sur un truc Facebook qui fait très bien son travail. C'est-à-dire qu'en plus j'ai réactivé Siri pour le CarPlay, etc. Donc en fait, l'algo, l'intelligence artificielle, le 01, en fait, il me propose des panneaux d'ailleurs qui sont intéressants. C'est-à-dire que, grossièrement, c'est 4 panneaux entre 1,6 et 2 kW crête, 1000 euros. Donc on est en plug and play, j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis désolé. Je pourrais, mais j'ai pas besoin en fait des supports puisque je vais les poser sur mon toit. Mon toit, j'ai fait un short où j'ai fait une petite vidéo où j'expliquais plus de 4 mètres et j'ai 2 mètres 20 ou 2 mètres 40. Ils sont d'une manière discrète, qu'on ne les verra pas, je me ferai pas emmerder par les voisins. C'est grand fou, voilà, machin. Donc je vais les poser, ça me permettra de tester, d'effacer mon talon et de faire un petit peu plus. Mais à terme, il faudra réfléchir un peu plus loin pour la décennie. Si je suis là, toujours vivant, toujours la banane. Et en gros, faire là par contre pour la voiture. Tant qu'on ne dépasse pas 20 centimes, 4 euros de l'utilisation, 5 euros en hiver, c'est tout à fait, je pense que tu seras d'accord avec moi, acceptable. Donc là, le but, encore une fois, c'est plutôt de supprimer le talon, d'expérimenter. Et c'est ce qu'on se disait donc avec Jérôme, pour le coup, qui est dans le Var. On n'a pas les mêmes attentes. Là, c'est certain que si j'étais dans le Var, je te mettrais des panneaux plein sud. Je te mettrais 10 kW crête. Et je pense que même en plein hiver,
tu es en total autarcie, enfin voilà, tu n'es pas dépendant du réseau. Je ferai un très gros retour, je l'espère, grâce à Greg, qui a fait une très grosse installation, qui m'a dit à partir de mi-octobre, bah oui, la Vendée, malheureusement, elle a à peu près le même temps ici, bizarrement, pourtant c'est l'Atlantique, donc il devrait y avoir un peu plus de vent et un peu plus éclairé, mais c'est pas formidable. Par contre, oui, quelqu'un qui est dans le Var avec 10 kW, même moins, mais 10 kW tranquille, bah en fait, l'hiver, tu chauffes avec ta pompe à chaleur, et l'été, tu chauffes ta piscine chauffée et tu peux aller à la piscine et tout. Voilà, c'est un temps que j'aime beaucoup aujourd'hui. C'est un temps que, quand j'étais dans le sud, je n'oublie pas que j'avais. Donc aujourd'hui, il fait 17 à Fréjus, à Sainte-Maxime, etc. Et c'est quelque chose donc qui me manque, que je ne retrouve pas. Et tu vois, tu as vraiment envie d'aller te balader aujourd'hui. Donc je pense qu'on va aller faire peut-être un petit peu de vélo ou quoi. Ça fera du bien pour les enfants. Donc voilà pour cette vidéo. En conclusion, voilà, ça sera en titre certainement, je suis pas content ou un coup de gueule, mais très clairement, on le savait. Et celui qui est impacté, ce n'est pas la personne de la voiture électrique, parce qu'encore une fois, on va se faire ringardiser en disant « Ouais, t'as vu, t'as encore pris 20% avec ta voiture de merde électrique !» Ouais, super, je passe de 2 € à 2,20 €, qu'est-ce que j'en ai à fiche, franchement, je le sens même pas, quoi. Je vais pas m'arrêter à rouler ou enlever le siège chauffant, parce qu'en gros, j'ai pris 10% ou 20%. Enfin là on est plutôt sur 20%, donc une utilisation au lieu de passer à 2 €, on est à 2,40 €. Enfin bref, même si on a 3 € ça va, mais c'est plutôt ce qui est impacté, c'est plutôt la maison, c'est-à-dire que quotidiennement 22%, donc grossièrement tu vas avoir au moins 20%, et le jour rouge a été fait exprès de prendre, je crois qu'il est passé de 73 à 76, 77, enfin très peu. Parce que tu imagines, si ils avaient répercuté plus de 10%, 15%, on va vite arriver à 1 €, ils vont dégoûter tout le monde. Les gens vont arrêter tempo, même s'ils font des économies ailleurs, on dira putain, fait chier, j'en ai marre, quoi. Et puis c'est surtout que moi j'arrive à contenir les gens qui sont en BBC ou les gens qui sont. C'est bien beau aussi d'être au bois ou ceci, cela, mais ça coûte aussi très très cher le ster. Et aujourd'hui, je pense que voilà, il faut vraiment passer au photovoltaïque et puis se mettre des batteries, mais le faire concrètement d'une manière intelligente, parce que bah, logiquement. Là, encore une fois, vu que maintenant je suis passé à tempo, donc sur une année pratiquement, je te l'ai dit, j'ai fait la vidéo dessus, je ne peux plus compenser la hausse qu'il y a eu et les voitures électriques. Donc, l'année prochaine, les 22% qu'il y a eu sur les jours bleus, ben, on va y être impacté. Donc, on est à peu près à 1 500 € par an. Ben, logiquement, on va se prendre au moins 200 à 300 € dans la gueule. C'est systémique, ce sont des mathématiques et une proportion. Donc on va essayer encore une fois de compenser avec des panneaux photovoltaïques. Et je suis tout à fait d'accord en fait avec... on a discuté vite fait ce matin par message avec Jérôme, et qui me disait voilà, c'est pas le tout de ne pas avoir les moyens de le payer ou de pouvoir le payer. C'est 22% dans ta gueule, quoi. Donc le tempo, pour les gens qui y sont depuis très longtemps, moi c'est pas mon cas. M'étais déjà renseigné, hors taxe c'était 6 centimes, ça devait être 7 ou 8 centimes. Donc t'imagines, il y a 2-3 ans, ça devait être 5 centimes, que dalle. Je peux comprendre que quelqu'un qui a le tempo depuis plusieurs années, c'est plus gueuler, là, il est un peu dégoûté. Donc, au lieu de gueuler, donc c'est en fait ma vidéo, non pas un gros coup de gueule, c'est plutôt une mise en avant, je vais faire une petite miniature sympa et tout, parce que là, paf, 22%, il va falloir anticiper, parce que l'année prochaine, si on se tape encore 10%, et qu'il n'y a pas d'augmentation cette année, qu'il y a re 10% en février, on va se taper encore 22%. Donc là, on va vite arriver à 15 centimes, ou à plus de 15 centimes la nuit. Donc encore une fois, c'est pas la nuit aujourd'hui qui va poser problème, mais c'est que bah, moi, pour ma part, je vais vite arriver à 2000 € d'électricité. Et comme c'est un pourcentage, ma maison par exemple, donc qui est en Vendée, je suis, alors moins, parce que je suis à 50 € par mois, donc et encore c'est sur 11 mois de mémoire, je suis à 500 balles on va dire. Donc 20%, ça me fait 100 balles de plus. Et là, 1500, ça me fait 300 balles de plus, puisque c'est un pourcentage. Et donc l'année prochaine, ça va être encore pire. Tu vois, le pire du pire. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si il y a d'autres solutions. Moi, je vois, c'est pour moi la meilleure des solutions, parce que 1000 €, tu vois, par-ci, 1000 € par-là, ça sera mieux que de remettre une cheminée, un poêle ou autre chose, parce qu'en plus, il va falloir l'alimenter. Donc, autant investir panneau, et puis par la suite, batterie. Je suis
attentif sur deux choses, les batteries LFP, donc stationnaires, etc. Et un jour, si une MG4, elle a pris un petit coup à l'avant ou à l'arrière et qu'elle a un petit peu défoncé, c'est déjà la discussion, je crois que j'avais eu avec Vincent et puis d'autres personnes qui m'ont dit, moi aussi je regarde ça, c'est d'avoir une MG4 donc standard avec batterie donc LFP de 51 kWh et lui faire un look, ou alors je sais pas si on peut juste garder la batterie et s'en servir comme une batterie stationnaire, charge-décharge, avec un inconvénient, c'est qu'elle ne peut renvoyer dans le réseau que, entre guillemets, 2 kg. Mais une maison qui est en BBC, je dirais que ça suffirait largement. Et voilà, est-ce que tu gardes la carlingue ou pas? Est-ce que tu t'amuses avec? Est-ce que tu la fous limite dans le jardin et puis tu la branches donc à vitam aeternam? Mais il va falloir donc trouver après les panneaux certainement une solution de stockage et plus de panneaux à terme. Voilà, je me dis, est-ce que je refais tout le toit donc de ma véranda qui aujourd'hui est en polycarbonate, mais j'ai déjà un procès alors qu'elle est aux normes, etc. pour ma charmante ASL. Mais si c'était moi, je pense que je ferais ça. Donc là, j'ai 2,60 m à peu près, donc je peux mettre deux panneaux d'1 mètre et ou alors un 70, tu vois, et j'ai peut-être à peu près 6 mètres, donc je pourrais mettre 6 à 8 ou 9 ou 10 panneaux, tu vois, là-dessus. Donc moi je conseille, c'est des endroits entre guillemets qui sont un peu morts, tu vois, des vérandas, un appentis, il y a des trucs qui se font aussi où tu peux mettre ta voiture en dessous. Je pense que clairement, c'est même pas que c'est l'avenir, c'est que si tu veux pas subir les hausses chaque année successives avec des pourcentages quand même assez délirants, je l'ai dit dans une vidéo, c'est quelque chose qui va fortement falloir surveiller. L'électricité, et je sais plus ce que j'avais dit sur l'autre chose, mais l'électricité, va falloir voilà, le surveiller. Et encore une fois, c'est pas le problème de la voiture, parce que même si ça double, c'est pas très grave, mais c'est plutôt sur sa globalité et la consommation de la maison. Et je parle encore une fois pour des gens qui sont sur tout électrique, parce que même sur le gaz, même sur autre, vous avez le problème, et normalement le gaz est dérégulé, et l'électrique cité, de toute façon, ils veulent aussi déréguler, que ça appartienne au marché. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est qu'une fois que ça sera mûr. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement ment, comme d'habitude, essaye de pondérer en disant c'est 10%. Parce que s'il tenait un autre discours, c'est vrai que quelqu'un qui ne va pas à tempo et qui cherche sa voiture sur une offre verte ou autre, je pense que le paradoxe, et ça sera vraiment la conclusion qui est folle, on doit être à 30 centimes, 25 ou 28 centimes. Quelqu'un qui est en le contrat vert là que j'avais, quelqu'un qui renégocie pas un petit peu comme les téléphones, un peu comme les box, etc. Et encore, ça avait fortement baissé, c'est en train de remonter fortement. Donc concrètement, là, nous en Ile-de-France, on a des superchargeurs qui sont à 26 centimes. Donc le superchargeur aujourd'hui devient moins cher qu'à la maison. Ce qui devrait être normal par contre par la suite, c'est si on a une stabilité du marché de gros et une baisse continuelle, normalement on devra avoir une baisse de l'électricité à terme. Mais je crois que faut plus trop croire en tout cas au Père Noël.